C'est pour notre bien. Mais c'est tout pour notre bien. Tu sais, j'ai lu après j'ai retombé sur un parachat de la semaine, tu sais, c'est marqué que Abraham, il est rentré d'Égypte, et il est reparti par les auberges. Bon, il y a l'explication que tout le monde connaît parce qu'on doit garder le même fournisseur, ça. Et il y a l'explication, il est venu rembourser. Le Khatam Sofer, il pose une question, il dit, mais non, il est venu, il a mangé, et il a pas payé, les gens, ils lui ont fait confiance à Abraham. Ça n'existe pas, c'est pas logique de dire ça. C'est quoi qu'il a remboursé? C'est que Abraham, il est venu, ils nous ont dit, hey, Abraham, Dieu, il t'a dit, tu vas aller, tu es en train de nous prendre la tête, tu nous dis, viens, Dieu, tu arrives, famine, tu redescends en Égypte. Ouais. Il est où tout ce qu'il t'a promis Dieu? Ouais. Et c'est marqué le passage d'avant, il est du Kaved, il a dit, voilà, des fois, on connaît pas le chemin de Dieu. C'est de là, il a pu leur répondre aux gens, leur dire, voilà, tu m'as posé la question pour Dieu. Voilà, je suis venu avec multi. Alors on y va, on est d'Afkouf la maîtresse à Moudbet à la Mishnah. En bas. Attends, il y en a qui est là, il y a son sac. Ça caille, je sais pas si moi je sais pas, j'ai pas trouvé la compte depuis, c'était comme ça toute la nuit. Je sais pas non plus. De quoi le Masgan, tout, je suis arrivé, c'était comme ça. Toute la nuit? Enfin, j'imagine, je suis arrivé à 6h, c'était comme ça. Ouais, c'est quelqu'un qui a bougé. Alors on y va. Masechet Baba Batra, Daf Kouf la Metret, à la Mishnah. Aav, Tolesh ou Ma'achil, l'école mi sheyirtse. Alors on a vu dans la Mishnah précédente, Daf Kouf la Medvav, on avait parlé de celui qui vendait à son fils, c'est bien Ayom la Charmita. On avait dit qu'il donnait l'usufruit, il le gardait pour lui, et il donnait la nue propriété à son fils. Et ça prenait effet, en réalité, ça avait une conséquence par rapport à l'usufruit que après sa mort. Donc on avait parlé de ça. Et là maintenant on nous dit, dans un cas pareil, est-ce que le père, vu qu'il a vendu ça à son fils, il peut faire ce qu'il veut avec ses biens de son vivant? Bien entendu que de son vivant, il peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que s'il veut, même s'il voit qu'il est mourant. Ouais. Moi j'ai pas besoin, hein. Moi j'ai pas besoin. Moi aussi j'ai pas besoin. Voilà. Donc en tout cas, on avait vu que celui qui a écrit à son fils, c'est bien pour après la mort. On avait vu que c'était valable, que ça marchait, s'il lui avait dit Mayam ou la Charmita. La Mishnah vient nous dit que Tolesh ou Ma'achil l'école Mishir, c'est que bien entendu le père de son vivant, il peut sur ce terrain-là cueillir les fruits et les donner à manger à qui il veut. Il y a aucun problème. On va pas se dire attends, mais finalement normalement, même s'il voit que finalement il va pas le prendre pour lui, il va le donner aux autres. Il peut pas le vendre. Il peut pas le vendre, mais il fait ce qu'il veut des fruits de son vivant. Par contre, Machiniar Talouche, et aussi on nous dit que ce qu'il a déjà cueilli de son vivant avant de mourir, et après il meurt, ça ne reviendra pas à son fils, ça reviendra à tous ses héritiers, de manière équitable. Parce que ce qu'il a donné à son fils, c'est uniquement la nue propriété, mais il y a, avec le terrain, les fruits qui vont lui appartenir après coup. Ce qu'il a laissé talouche, ça appartient au yorshim. Et s'il construit? C'est quoi? Voilà, exactement. Donc, ouais, mais là, c'est le terrain. C'est les fruits de ce terrain-là. C'est ça le chidouche. Et s'il construit quelque chose? S'il construit quelque chose, bon, ça sera rattaché au terrain. Ça appartiendra au fils. Tout ce qui va être, par la suite, va revenir au fils, bien entendu. Mais ce qui a été cueilli du terrain, d'accord, ça revient aux héritiers, donc pas que ce fils-là, les autres fils aussi, se partageront les pérotes. Alors, on dit donc finalement, je déduis de là, talouche in, mechoubarlo. C'est uniquement ce qui est talouche, ce qui est détaché du sol, mais pas ce qui est encore rattaché à l'arbre. Ce qui est encore rattaché à l'arbre, même si finalement le fruit, avant que le type y meure, il est déjà arrivé à maturité, qu'il est juste à le cueillir, on voit de la Mishnah que ça fait partie du terrain. Et donc, s'il meurt, les fruits du terrain après la mort du père, hop là, gros bug, impossible à suivre. Ok, je vais regarder, je crois que, c'est bon. C'est la, ça capte pas, j'avoue. Là. Voilà, Joseph, on a essayé d'arranger, je sais pas si ça va être plus clair, mais bon, voilà, il y a Joseph Berebi qui a envoyé. Alors, en tout cas, je répète ce qu'on vient de dire. Donc là, dans la Mishnah, on a vu que celui qui a écrit pour son fils un terrain et que son terrain
son terrain. Voilà, mauvaise connexion, j'essaie d'arranger ça. Si ça c'est pas arrangé, dites-le moi, prévenez-moi, on verra ce qu'on peut faire. En tout cas, on a dit comme ça, que si jamais quelqu'un il a écrit à son fils donc des biens, les fruits qui ont été cueillis, ils appartiennent au père et donc à sa mort aux héritiers. Alors nous dit la Gemara... Mais si par exemple il a planté un arbre dans l'intervalle, c'est-à-dire entre le moment où il a dit je te donne ce terrain, Ouais. il plante un arbre, Ok. ou il construit. On tient pas compte du fait que quand il a dit à son fils je te donne ce terrain, c'est-à-dire il n'y avait pas encore l'arbre ou la construction dessus. Et donc non, parce que finalement il a donné le terrain, il lui a donné le terrain. Le terrain, c'est-à-dire le terrain en l'état, d'accord, mais tout ce qui va être par-dessus, tout ce qui est rattaché à ce terrain-là, c'est ce terrain-là. Après, même si lui, au moment où il a donné ça au fils, on tient pas compte. On tient pas compte, parce que c'est comme les pérottes qui vont pousser par la suite. Ils vont aussi revenir au fils, les pérottes qui vont pousser par la suite. Ça, donc, tout va venir au fils. Alors, nous dit la Gemara ici, la Gemara va essayer de comprendre. Donc, il y a marqué dans la Mishnah, Talouch in, mechubarlo. On a déduit de la Mishnah que c'est uniquement si le père il a cueilli les fruits que ça lui revient, mais pas si les fruits ils sont encore rattachés à l'arbre, d'accord? Nous dit Agma, pourtant il y a une braïta, Vea Tanya, il y a marqué dans une braïta devant un autre endroit, Shamin et Amechubarim la lokeach. Donc on va prendre les fruits qui sont rattachés au sol et on va les estimer pour le lokeach. Ça veut dire quoi pour le lokeach? Alors nous dit le Rajbam, c'est que il y a marqué dans une Tosefta que si jamais quelqu'un il a vendu à son fils et que le père il est mort, il a vendu à son fils, donc le père il est mort, il y a marqué dans la Tosefta que si dans les biens qui sont rattachés au sol, je dis juste la Tosefta parce que je voulais me rappeler de ce truc-là, mais Tosefta des Ktuvot, Ishnuya macharaben ou meta'ab, im yesh benechasim mechubarim le karkaot, shamim lo. ולמיני קטני הכותב כל נכסיו לבנות צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה פירושה הכותב כל נכסיו מהיום ולאחר מיתה לבנו והלך אותו הבן ומכר הנכסים הללו בחיי האב. Voilà ça. C'est le fils qui a vendu les biens du vivant du père. Donc toujours dans le même cas de figure, le fils il a vendu les biens du vivant du père et après le père il meurt. Donc qu'est-ce qui se passe? Normalement si après le père il meurt ça devrait lui revenir à lui, mais comme lui il a vendu ça va revenir à qui il a vendu. Maintenant le problème c'est qu'à partir de quand ça va lui revenir? À partir de la mort du père. Il y a des fruits dessus. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces fruits-là? Les fruits sont rattachés alors justement, d'après ce qu'on avait dit, ça devrait revenir à lui. Or, il y a marqué dans la Tosefta qu'on nous rapporte ici qu'on doit estimer le prix des fruits pour qu'il les rembourse. Le lokeach, il les rembourse. À qui? Bah, aux héritiers du père. D'accord? Donc, il y a marqué que Zacha lokeach bema shemacharlo aben begoufa shel karka. Veim yesh benechasim perot mechubarim, s'il y a des fruits qui sont rattachés. Lo zacha lokeach. Et là, begoufa shel karka. Les pérotes, même s'ils sont mechubarim, on les donnera aux héritiers. Donc, la Gemara Setan, elle dit, c'est une contradiction avec notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on nous a dit clairement que Arezé chez la Yorshim, dans le cas où... Arrêtez chez la... Non, mais dans le cas inverse, parce que c'est ça l'ambiguïté, c'est que dans la Mishnah, on parle du cas où c'est, le fils n'a pas vendu le terrain. Ça revient au fils, ça va être justement ça toute la différence. Le cas de notre Mishnah, c'est le père, il a donné le terrain à son fils après sa mort. Et le père, il meurt, il y a des fruits qui sont sur le terrain, ces fruits-là, ils sont que pour le fils à qui a reçu le terrain en cadeau. Okay, ça, c'est ce qui est marqué dans notre Mishnah. Et pas aux héritiers. Maintenant, si, dans la Tosefta, il y a marqué que si jamais le fils de son vivant, enfin, du vivant du père, il a vendu sa part qui allait revenir après la mort du père, il a vendu à quelqu'un d'autre, et que le père, il meurt, les fruits qui sont sur l'arbre, on doit les estimer pour les donner aux héritiers. Ça veut bien dire que ça appartient pas au fils. Donc, c'est une contradiction. Nous dit Agma lo kashia kan bibno kan beacher. Oil vedato shel adam krova etzel bno. Nous dit Agma, le père, en réalité, quand il a l'intention de lui céder les fruits qui sont déjà arrivés à maturité, c'est uniquement quand c'est le fils lui-même qui va les récupérer. Mais dans le cas où ça va pas être aller chez le fils, ça va aller chez une autre personne, parce que le fils, il a vendu ça à une autre personne, là, le père, il a pas l'intention de lui céder les pérottes. C'est bien clair, ça veut dire que... Normalement, ça va pas être... Normalement, les fruits, ils sont pas... C'est un cadeau qu'il a laissé pour son fils. Et uniquement à son fils. Un mot rentre dans sa psychologie, enfin, dans sa volonté de donner, dans notre Mishnah, pas dans l'autre Mishnah, on dit que vu que c'est avec son fils, vu que c'est son fils qui va recevoir... Mais l'autre dit c'est ses fils. C'est l'air, mais en tout cas, c'est pas un affaire, c'est pas un étranger. Dans le cas de la Braïta, c'est un étranger qui va les recevoir au final. Parce que le père, il a vendu ça. Si c'est un étranger, si c'est pour un étranger, je peux même laisser pour mes fils. Donc, il les garde pour ses fils. Tandis que là, c'est à son fils ou à ses fils, là, il garde il donne à son fils. Sauf que de base, c'est à son fils aussi. Non, justement, apparemment, c'est ça qu'il dit. C'est que de base, c'est pas son fils. De base, le père, c'est à lui.
Et Non. lui, on dit qu'il les cède à À son son fils. fils à qui il a donné le terrain. Et son fils, il a vendu à quelqu'un d'autre. Son fils, il a vendu à quelqu'un C'est-à-dire que d'autre. le père- Maintenant, le on fils, parle du il a principe. vendu à quelqu'un d'autre. Donc on parle du De principe base. que le père, il est au courant qu'il a vendu Bah, son il a vendu du vivant du père. Ouais, alors, je t'ai vendu Au quand moment mon père, quand mon père il meurt, je t'ai vendu, c'est-à-dire que si on est sûr et certain que le père il est pas au courant. Non, non, pas du tout. Non, on va voir on va estimer ce qu'il aurait eu dans la tête. D'accord. On va faire une date. Mais c'est vrai que c'est marqué ici, le chidouche qui est marqué ici, moi, ce qui me rend ce que je trouve qu'un chidouche, c'est que, c'est pas comme ce qu'on aurait pu penser que ce qui est rattaché au sol, c'est systématiquement au fils. C'est que normalement, Kaviachol, ça reste au père, et le père même, parce que, en fait, ces fruits-là, ils ont poussé après que le père, il a fait la donation au fils, etc. Donc, les fruits, ces fruits-là, ils appartiennent au père, et le père, Donc, il ne les cède pas. En fait, qu'est-ce qu'on appelle l'usufruit? Donc, ce qu'on appelle l'usufruit, apparemment, si on s'était basé sur la première émission, on aurait pensé que ce qui a été déjà récolté, mais non. Tout ce qui est déjà consommable, c'est ça l'usufruit. Si tu veux. Sur les Si tu veux, exactement. Tout ce qui est déjà consommable, c'est l'usufruit. Ouais, même si c'est encore attaché sur l'arbre. Voilà. Exactement. Alors, nous dit l'agma, nouvelle Mishnah. Inyar banim gdolim uktanim. Quelqu'un qui a laissé des petits garçons, des petites filles et des petits banim. Des enfants avec des petits grands, des grands. Alors, on va banim, pour l'instant, on parle de banim, après on parlera de banot après. Inyar banim gdolim uktanim. Il a laissé des petits et des grands. En agdolim mitparnesim alide aktanim, velo aktanim nizonim al agdolim. Ça veut dire quoi? Normalement, les biens, ils doivent être partagés entre chacun des enfants, et puis chacun il a sa part. Les grands, que ce soit les grands, les petits, chacun va se nourrir ou va s'habiller avec la part qu'il va recevoir. Le problème ici, c'est que avant le partage, les grands, eux, ils ont besoin de plus de frais en termes de ksout, de vêtements, que les enfants. Mais par contre, les enfants, ils ont besoin de plus manger que les grands. Ça, c'est ce qui est marqué. Il dit le Rabbeinu Gershom de côté, parce que, en fait, les grands, les petits, ils mangent tout le temps. Les petits mangent tout le temps, ils sont, ils ont besoin de plus. Les petits. Alors, les petits, il y a un âge où ils sont tous les ados. Les ados, la puberté, mais bon, là, on parle de Tanim, là. Même les Ktanim. Il y a comment il dit dans le Dibra Matriwa, il dit Ktanim tzrichim yoter mezonot sheochlim bekol sha'a bayom. Ochlim bekol sha'a bayom. Les adultes, ils mangent au repas. Les enfants, ils mangent bekol sha'a, les Ktanim mangent bekol sha'a bayom. C'est ce qu'il dit le Rashbam. Donc, en tout cas, ce qu'il fait, c'est que, en réalité, le problème, c'est que avant le partage, si on va donner aux enfants Ktanim manger ce qu'ils ont besoin, et ben, au final, en termes de mésonotes, les Ktanim, ils auront reçu plus que les Gdolim. Donc, vu que je sais pas ce qui se passe à la connexion, à mon avis, il y a une antenne qui a dû tomber ou ils ont dû arracher ou un truc comme ça. Il a dit qu'il fallait plus de vêtements, donc, voilà. C'est ce qu'on pense pas. Chacun, c'est un domaine à part. Chacun, c'est un domaine à part. Il y a un plus d'un côté. Aujourd'hui, par exemple, je pense que ça coûte plus cher de se nourrir que s'habiller. Maintenant, dans ce cas-là, on nous dit, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Là, le partage n'est pas encore fait. On te dit, les grands, ils ont besoin de vêtements. Et ben, les frais en plus de vêtements qu'ils ont besoin par rapport au Ktanim, tu vas pas les prendre sur le compte des Ktanim. Tu vas pas dire, finalement, chacun prend ce qu'il a besoin. Et après, ce qui va rester, on va se partager équitablement. Non, tu tiens compte que lui, il a pris plus de vêtements. En gros, tu tiens les comptes et tu vois c'est qui a fait quoi et à la fin, on devra, dans le partage, on devra, rééquilibrer. Alors, et la Cholkin Béchavé. Nasu Agdolim. Par contre, voilà, on nous dit, si jamais les Gdolim, ils se sont mariés, donc après la mort du père, ils ont utilisé le patrimoine avant son partage, et ils se sont mariés. Alors, Yisou Aktanim. Les Ktanim, ils se marieront aussi avec qu'on leur laisse une part pour se marier, qui est la même part que si le père il a payé 5000 € pour le mariage des grands, alors on laissera cette part qui sera pas partagée pour les Ktanim, c'est ça que ça veut dire? Non, ça veut dire que le père il est déjà mort. Si le père il est mort, ça va pas. Si le père il était vivant, c'est pas bon. Dans le cas où le père il est mort, et les grands ils sont mariés, ils ont fait un mariage à 100 000 shekels, et ben les enfants aussi ils feront un mariage à 100 000 shekels. Donc tu mets de côté ces 100 000 shekels pour le mariage des petits. Exactement, et après tu partages. Exactement. Donc Yisou Aktanim. Ve'im amru Ktanim arianu nosim kedershin nasatem atem. Si par contre les Ktanim ils ont dit voilà, nous on veut se marier comme notre père t'a marié de son vivant. Donc là, on parle de quelqu'un qui a un type qui est niftar, qui a des enfants. Il a des grands, il a des petits. Il y en a qui se sont mariés. On veut savoir est-ce que les petits enfants, ils ont le droit avant le partage de récupérer le tarif du mariage
Alors là, on te dit, ça va dépendre. Si jamais c'était après la mort du père, et les grands, ils se sont servis eux-mêmes du capital qui était commun, pour, se marier, là, dans ce cas-là, aussi, les Ktanim, ils pourront le faire. Et c'est lié exclusivement au mariage ou bien c'est une somme qui leur est due? Non, au mariage. Là, il parle du mariage. A priori, c'est le mariage, ce qu'a dit Michel. Le mariage, c'est pas si lui, il est parti pour les vacances, il a pris, oui, 50 shekels, alors, quand il devient adulte, c'est pas une somme qui lui revient systématiquement parce que c'est sa part. Non, c'est le mariage, normalement, après la mort du père, le mariage, il n'y a pas une obligation pour le père de marier ses enfants. Après sa mort. Non, mais ils ont dépensé le temps. Ils ont mis de côté cette somme. Quand ils deviennent grands, on leur restitue ce qui leur revient. Ça, c'est ce qu'on dit. Non, mais pour le mariage, on dit spécifiquement. Ouais, que pour le mariage, pas pour d'autres frais. Pas pour d'autres frais, parce que pour les autres frais, donc, s'ils se marient pas, ils touchent pas. Tu veux dire, est-ce que cet argent-là, ils vont le toucher? S'ils se marient pas, ils touchent pas. Ah, d'accord, j'avais pas compris. S'ils se marient pas, ils touchent pas. Bon, après, ils espèrent se marier, mais bon, si dans un cas où clairement ils veulent pas se marier ou ils veulent pas, ou dans un cas pareil, oui, effectivement. Je sais pas, c'est quoi, ils veulent pas se marier, ils veulent se marier. Non, c'est ça, parce que lui, il dit dans la théorie, en théorie, est-ce que c'est seulement s'ils se marient qu'ils ont le droit, c'est 100 000 shekels? Ou alors non, t'as pris 100 000 shekels pour le mariage, bon, on te met 100 000 shekels en plus. Si tu veux, tu les utilises pour ton mariage, si tu veux, tu les gardes, tu fais ce que tu veux avec, mais t'as 100 000 shekels en plus. J'ai pas l'impression que c'est ce qui est marqué à Michelin. Il y a marqué dans la Mishnah, on les marie. On les marie avec l'argent que les grands, ils ont utilisé. En tout cas, continue la Mishnah, elle nous dit, par contre, si jamais les grands garçons, ils ont été mariés par le père de son vivant. Ah, c'est pas mal. Donc là, cet argent-là, c'est l'argent que le père leur a donné. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, on considère que ils ont rien. Le père, il est pas obligé de donner la même somme pour le mariage à chacun de ses enfants. Ouais, il fait ce qu'il veut, le père. Exactement. Et donc, c'est de l'héritage qu'il va leur laisser. Les petits ne vont pas avoir, L'expérience, c'est le genre de truc qui fait exploser une famille. Ah, d'accord. Alors. C'est un père exploseur. Non. Alors, nous dit la Mishnah, Ve'im amru ktanim areanu nos'im keder shinasatem atem, en shomim lahem. Et la mash natan lahem aviem, Nathan. Maintenant, ça c'est quand c'était des garçons. Pareil aussi quand c'est des filles, c'est exactement la même règle. Inyar banot gdolot ou ktanot. Le type, il n'avait pas de fils, il avait que des filles. Pareil, donc c'est qui va prendre l'héritage? Ce sont les filles. Les filles, elles vont s'hériter comme si c'était des garçons. En agdolot mitparnesot alidei aktanot, velo aktanot nivnot alidei agdolot. Pareil aussi, on va dire la même chose, c'est que les grands, ce qui va coûter cher pour les grands ne sera pas sur le compte des petits, ce qui va coûter cher pour les petits n'a pas sur le compte des grands. On peut penser autrement. C'est garçon, fils, alors, regarde la différence, tout de suite, la Mishnah, elle te termine. Et la chalukot, béchavé. Elles se partagent de manière équitable. Maintenant, nis ou gdolot, si jamais les grandes, elles se sont mariées, pareil aussi, on va marier les petites. Isou ktanot. Maintenant, ve'im. Amrou ktanot, areanu nosot, keder shinasatem atem. Si les gdolot, les ktanot disent, voilà, vous avez été mariés du vivant de notre père, vous avez utilisé tant de frais pour le mariage, avant le partage, on va, tout ça, c'est avant le mariage. Si, comme vous avez été mariés avant, c'est-à-dire dans le vivant du père. Donc, dans ce cas-là, comme les garçons? C'est exactement juste les garçons. Maintenant, c'est quoi l'idée pour nous parler des filles ici? Ze chomer bebanot, les bebanim, la chumra qu'il y a sur les banot par rapport aux banim, c'est que, comme on le verra dans le début du 9e pérec, c'est que abanot nizonot à la banim, ven nizonot à la banot. Ça veut dire que finalement, on sait que lorsqu'il y a des garçons et des filles, et que c'est les garçons qui prennent l'héritage, ils ont l'obligation de nourrir les filles. Ils doivent nourrir les filles, parce que les filles vont se nourrir sinon. Par contre, si c'est des filles qui prennent l'héritage, alors les filles, elles doivent pas nourrir les autres filles. Les petites, par exemple. Les petites, elles ont leur part. Elles prennent un tuteur qui leur gère leur part. C'est pas une khumra parce que si tu... C'est une différence, c'est pas une... Non, mais c'est pas... C'est chomer bebanim banot, il y a banot, nizonot à la banim, ben nizonot à la banot. Mais le truc, c'est que là, on parle que l'héritage, il est partagé entre eux. Pourquoi, t'as répondu, comment tu l'as expliqué, t'as déjà répondu. Parce que la même chose, les petits garçons, ils sont pas nizonymes sur les grands. Les petits garçons, ils sont pas nizonymes sur les grands, c'est que les filles qui sont nizonymes pour moi, parce que comme il n'y a pas d'héritage pour les filles, ils sont pas de quoi, donc c'est pas un chomer. C'est exactement la même chose. Si tu extrapoles, c'est exactement la même chose. Là, elles sont pas mises sur les grandes, parce qu'elles arrivent. C'est pour ça qu'il y a cette différence-là. C'est pour ça qu'il y a, le vrai truc, c'est qu'il y a une halakha que les filles, quand elles ont pas, mais même les filles, comme elles sont héritières, donc elles ont pas à prendre plus de place. Les grandes, elles sont mises par les garçons, normalement, non? Ou même, jusqu'à qui se marie. Jusqu'à qui se marie, donc même si elle a 50 ans. Non, les grandes, on verra dans le début les grandes, non. Les grandes, non. Même alors, on verra les grandes. On verra que les grandes, non, ça va être le sujet du début du 9e pérec.
Alors, en tout cas, ce qu'on nous a dit ici, c'est que voilà, bon, il y a cette chose-là, c'est que si on a besoin de nourrir les petites, on va pas les nourrir sur le compte de l'héritage. On va les nourrir sur leur compte à elles. Sur leur compte à elles. Sur son héritage. Parce qu'elles ont un héritage. Alors, Amar Ravar nous dit, c'est un enseignement qu'on en avait déjà parlé une fois. Aï Gadol Aché, si jamais il y a un des grands frères de la famille, des lavages ve'irse mi beta, qui s'est habillé, les vouches il s'est habillé avec l'argent du patrimoine de l'héritage. Et donc, maintenant, on se demande, est-ce qu'on va lui déduire de sa part, ou alors, c'est quelque chose qui sert à tout le monde, que le grand frère, il soit bien habillé. Avant le partage, donc. Avant le partage. Alors, nous dit Agma, Maïda Avadava, ce qu'il a fait, c'est fait, et donc, on va pas lui déduire les frais vestimentaires qu'il a utilisés pour avec le mariage. Pourquoi? Alors, ça, on dit, bon, dans notre Mishnah, on a vu que c'était différent. On avait vu dans notre Mishnah que En Agdolim Mitparnesim Alaktanim. Nous dit Agma, Matnitin Besarcha. Notre Mishnah, elle parle d'un glandeur. Ça veut dire quoi d'un glandeur? D'un type qui ne va pas, voilà. Un type qui est un chômeur. C'est-à-dire qu'en fait, il dit l'héritage. Non, faut pas qu'il dise l'héritage. Ah si, ça veut dire qu'il pas. L'idée ici, c'est que l'intérêt pour tout le monde que le grand frère soit bien habillé, c'est quand dans lui, il va faire fructifier le patrimoine. Donc ça veut dire que on est tous intéressés à ce qu'il présente bien, qu'il arrive en Porsche voir les clients et qu'il est sapé en costume de luxe, etc. D'accord? Donc ça on est intéressé. Donc c'est pour ça qu'il peut le prendre du commun. Maintenant, dans le cas où le grand frère il est glandeur, il est Sarha veut dire qu'il est Batel. S'il est Batel, comme ça dit le Rajbam, que Sarha c'est Batel, si je ne me trompe pas, Sarha c'est Adam Batel, ouais. Donc, dans un cas pareil, lui, on n'a pas d'intérêt à ce qu'il soit bien habillé. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que le type pour qu'il glande chez lui, qu'il soit bien habillé? D'accord? Alors, on dit Nagmara, Sarha, c'est pas chaud. Nagmara dit, non, t'aurais peut-être pu te dire, pourquoi j'ai quand même besoin de te préciser que, il ne reçoit pas l'argent de sa tenue vestimentaire? Parce que t'aurais peut-être pu te dire que même le frère glandeur, on a quand même un intérêt à ce que la famille, elle présente bien. Que tout le monde soit bien sur soi et soit bien nickel. D'accord? Donc, tu as peut-être pu dire que même le fils qui, lui, glande, et qu'il va pas forcément fréquenter les clients, mais il faut qu'il présente bien. On aurait pu dire ça. Kamashmal, c'est que le Gadol qui est notre Sévénoten, qui s'occupe des biens Gadol. C'est le Gadol. Pas l'aîné. Enfin, c'est l'aîné forcément. L'aîné forcément, mais en tout cas, voilà, en général, c'est l'aîné. Non, mais tu crois que tu peux présenter ça au contrôleur fiscal en me disant, regarde, on a besoin de bien s'habiller pour Pourquoi tu peux pas déduire tes costumes? Jamais. Tu n'es pas en précis C'est le genre de truc qu'ils adorent, tu rentrer dedans sur ça. Ah, quoi, tu peux pas utiliser ça en tant que frais de société? Hein, Nati? Si, tu peux tout faire. Lui, il fait tout, mais... L'intérêt, c'est tu joues le jeu, tu t'acceptes les règles, quoi, c'est tout. Mais et s'il y a plusieurs Gdolim? Moi, je le représenterai la gloire, Hein? S'il y a plusieurs Gdolim? Non, il y a plusieurs Gdolim qui chacun travaille, quoi, dans le patrimoine. Là, on parle du Gadol, et en fait, l'idée, c'est qu'il est Nosé Venoten Banechassim. Nosé, l'idée, elle est simple. C'est que lui, il travaille, si c'est lui, voilà, ceux qui est le représentant. Celui qui est représentant de la famille. Quoi, tu veux dire qu'il y en a qu'un? On peut en avoir deux, trois. Si, il y en a deux, alors t'as une grosse boîte, t'as une multinationale. Si, il y en a deux, trois. Ceux qui s'occupent des affaires, il n'y a pas de problème, c'est pas que un. Là, on t'a pris l'exemple du classique. C'est un, le grand frère, mais sinon, ça peut être d'autres aussi. Nous dit la Gemara, Nisuk Dolim, Nisuk Tanim. On avait dit que si jamais les grands se marient, aussi, on pourra utiliser la même somme pour marier les petits. Nous dit la Gemara, Maïka Amar. Qu'est-ce que la Mishnah vient de nous dire ici? Amar Rav Yehuda Achik Amar. Comme ça, il faut comprendre la Mishnah. Nisuk Dolim le Achar Mitataviem. Parce que tu demandais où c'était marqué. Donc, ce qui a marqué, si Gdolim, il se marie après la mort du père, Nisuk Tanim le Achar Mitataviem. Aussi, après la mort du père, ils pourront utiliser le même capital de l'héritage pour pouvoir se marier. Aval Nisuk Dolim Berchaye Avien. Par contre, si les grands ont été mariés du vivant, du père, et les petits viennent et disent que nous aussi on veut se marier comme vous, on veut avoir le même mariage que vous. Donc avant de partager l'héritage, on veut avoir une part pour notre mariage. On n'écoutera pas ce qu'ils ont dit les petits. Et la mâche Nathan lahem, aviem Nathan. Ce que le père il a donné aux grands, bah c'est que c'était une donation, c'était pas rien à voir avec l'héritage. Faut pas tout mélanger. Très bien. Maintenant, pareil aussi pour les filles, Niar Banot Dot ou Ktanot. Très bien. Maintenant, l'Agma, elle veut rentrer dans une suga ici, qui est très importante. C'est, alors regardez, nous dit l'Agma, c'est une femme qui se marie. Comment considérer, on avait déjà vu ça plusieurs fois, comment considérer le mari par rapport au bien de la femme?
Alors, Shalachle Avoua Bar Gneva, il y en avait un qui s'appelait Avoua Bar Gneva, le fils de Gneva, vous vous rappelez, on avait vu Gneva plusieurs fois. Il a un bon. On l'avait vu plusieurs fois, plein de fois, on l'avait vu. Donc, Babatra, on l'avait vu 2-3 fois. En tout cas, nous Diagma, il a dit Avoua Bar Gneva à Rava. Il lui a dit, il m'aidait nous Rabbeinu. Il lui a posé la question à Rava, il lui a dit, explique-nous, enseigne-nous. Si jamais la fille, une femme, avant de se marier, l'afta, elle a emprunté de l'argent. Une fille, avant de se marier, elle a emprunté de l'argent. Akhla, elle a dilapidé cet argent-là. Et elle se marie, et donc elle a une dette. Ve'amda veniset. Et maintenant, elle a une dette. Et quand elle s'est mariée, elle a reçu, le jour de son mariage, la dot, etc. Le père, il a donné des biens, etc. Donc maintenant, il y a des biens. Elle a des biens, cette fille-là. Maintenant, le truc, c'est que ces biens, ils ont été donnés au mari. Ils sont rentrés dans le cadre du mariage, ils sont donnés partiellement, en tout cas, au mari. Niset. Maintenant, est-ce qu'on considère que le mari, c'est un lokeach dans les biens de la femme? Ou alors, c'est un yoresh dans les biens de la femme? Qu'est-ce que ça change? Parce qu'en fait, cette fille-là, ce qu'elle avait emprunté de son vivant, elle avait emprunté sans shtar. Ce qu'on appelle milva alpé. Milva alpé, tu peux pas aller chercher de l'argent chez les kourot. Tu peux pas aller voir les acheteurs des terrains de celui qui avait cette dette et réclamer de récupérer ta dette avec ces terrains-là. Pourquoi? Parce que c'est une milva alpé. Seulement quand c'est une milva bishtar, alors là, tu peux récupérer de l'argent même chez les kourot. Donc cette fille-là, ce qu'elle a fait, elle a emprunté de l'argent, il n'y avait pas de shtar. Elle doit une grosse somme à quelqu'un, ok. Il y a plus d'argent puisqu'elle a déjà utilisé, elle a déjà mangé l'argent. Elle s'est mariée. Elle reçoit pour son mariage, son père, il lui donne des biens. Ces biens-là, ils vont au mari. C'est le mari qui mélange tout. Il n'y a pas les deux statuts, là, quand Nirse Milog, Nirse San Barzel. Ces deux choses-là. C'est pas la même chose, mais en tout cas, là, on parle des Nirse Milog. A priori. On parle des Nirse Milog. Les Nirse San Barzel, le mari, il est dessus, c'est juste, en fait, une somme. Le Nirse San Barzel, c'est que, par exemple, il y a marqué, voilà, j'ai donné un terrain pour le mariage qui vaut tant et tant. On a estimé la valeur du terrain et en fait finalement en cas de divorce, la femme elle récupère la somme, que le terrain il ait pris la valeur ou qu'il ait baissé ou augmenté, on prend la valeur. C'est une situation de Barzel. Donc là à la limite le terrain il est légamré au mari. Légamré il est au mari. Maintenant dans un cas de Nirse Milog où c'est des biens qui restent quand même la nue propriété à la femme, l'usufruit il est au mari. Comment considérer le statut du mari dans ces biens-là? Alors, ça, c'est la question qu'il lui a demandé. Est-ce qu'il est considéré comme un yoresh ou il est considéré comme un lokeach? La nafkamina, c'est par rapport à notre histoire à nous. Dans le cas de cette femme-là qui avait des dettes qui n'étaient pas marquées sur un shtar. Et normalement, c'est des choses que tu peux pas les récupérer chez les kourot. Si le mari c'est les kourot, on peut pas venir encaisser la dette de la femme. Et le mari, il a pas l'obligation de payer les dettes de la femme avant son mariage. Donc, on ne peut pas récupérer l'argent de cette femme-là qui est chez le mari parce que finalement, c'est comme si que la femme, en se mariant, elle avait vendu ses terrains au mari. Et dans le Nirse Milog, la femme, elle a quand même la possibilité d'agir sur la nue propriété. Non, sur la nue propriété. Par exemple, la vente. Vendre pour après le divorce, après son divorce. Non, pas. Bah, sinon, ça a aucun impact, ça a aucun effet. Pourquoi? Quel est l'intérêt d'avoir, le terrain pour l'instant, il ne lui appartient pas du tout à la femme, donc le terrain n'appartient pas Non, puisque le mari, il a droit qu'à l'usufruit dans le Nirse Milog. Le terrain, il reste à la femme. Mais que l'usufruit, c'est tout l'usufruit. L'usufruit, c'est tout. D'accord, mais ça veut dire qu'éventuellement, on avait vu qu'il peut être récupéré sur le terrain. D'accord, mais le problème, c'est que le terrain, après, il fait quoi, celui qui récupère la dette? Il te dit, je veux pas de ce terrain-là, moi, je peux rien faire avec. Tous les fruits, ils reviennent au mari, qu'est-ce que je vais faire avec moi, avec ce terrain-là? Nafkamina, si jamais, la femme, elle reçoit sa ketouba. C'est juste pour ça. D'accord? Donc, en tout cas, ce qu'on dit ici, c'est que, on se pose la question, est-ce que le mari a un statut de Yoresh ou il a un statut de Lokeach? Nous dit la Gemara que si on considère que le mari a un statut de Lokeach, alors le Balchov de cette femme-là, il peut pas venir récupérer les biens de la femme, puisque elle n'avait pas de shtar sur cette alva. C'est une milva alpé. Milva alpé, on peut pas prendre les kourot. Par contre, si le mari c'est un Yoresh, il est considéré comme héritier de la femme. Alors là, tu peux récupérer. C'est ce que nous dit la Gemara. Donc la Gemara, il se pose la question, quel est le statut du mari par rapport à ça? On verra que le statut du mari, en fait, finalement, il a les deux facettes. Il a les deux casquettes. D'un côté, il est comme un Yoresh, d'un côté, il est comme un truc. On va voir tout le temps en faveur du mari. En quoi il est Yoresh, enfin, moi, je sais pas, moi, je comprends que en fin de compte, il prend que les fruits, il prend jamais que ce soit Nirse Milog ou Nirse San Barzel. Non, San Barzel, ça lui appartient complètement.
C'était un Barzel. Bah oui. Bah, il doit lui rendre, demain il divorce, il doit le rembourser, donc ça lui appartient pas. Il doit rembourser la valeur de ça. Ça, et s'il y a une différence, il paye la différence. D'accord, donc ça lui appartient pas. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il l'utilise, c'est encore pire. C'est plus que l'autre. Le Nirse Bardel, c'est plus que le Nirse Bardel, c'est beaucoup plus au mari que le Nirse Milog. Mais c'est comme ça. Demain il divorce ou demain il meurt, on doit rembourser exactement la somme qu'elle a apportée. Bah oui, mais c'est pas l'objet. Non, c'est pas l'objet, sauf si l'objet il est là. Si l'objet il est là, c'est parce qu'il y a une priorité de d'accord, c'est-à-dire que quelque part il est que usufruitier. Non, pas du tout. Le Tzon Bardel, c'est complètement lui. Là, on parle pas de Tzon Bardel. Là, ici, on parle de Nirse Milog. Et dans Nirse Milog, il est usufruitier. Et malgré tout, on nous dit que à partir du moment où le mari, il a l'usufruit, on se pose la question, est-ce qu'il est considéré comme un Yoresh ou comme un les Kouchot? Quand je dis les usufruitiers, c'est-à-dire que je vois pas pourquoi. Je vais trouver un truc ici. Juste une chose, c'est-à-dire que s'il y a un shtar, ils peuvent se servir sur le terrain, ouais. Ouais. S'il y a un shtar, là tu me dis il n'y a pas de shtar. De l'alva. Il n'y a pas de shtar d'alva, c'est la fin. Ouais. S'il y a un shtar, ils peuvent se servir. Bah, si un sac quoi qu'il arrive, ils peuvent se servir. Que ce soit les Kouchot ou que ce soit Yoresh. Oui, pourquoi? Parce qu'ils sont usufruitiers, pas parce qu'il est, parce que l'Okar, non. Il récupère le terrain, après ça appartient plus au mari. S'il récupère le terrain maintenant il est rendu, c'est tout, il appartient plus. Donc, qu'est-ce que nous dit la Gemara? On se pose la question ici. Regarde ce que nous dit la Gemara ici. L'avta ve'achlav ve'amda ve'niset bal lokeach ave ou yoresh ave lokeach ave ou milval pe et no gove mina lekuchot. Est-ce qu'on considère que c'est un comment on appelle ça? Un lokeach et milval pe, tu ne peux pas récupérer des lekuchot. Odilma yoresh ave ou milval pe gove mina yorshim. Amar lui a dit, c'est quoi? C'est une Mishnah mefureshet dans notre Mishnah, comment tu comprends notre Mishnah? Il y a marqué dans notre Mishnah, Nis ou Gdolot, Yis ou Ktanot. Qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit que si les grandes se sont mariées, les petites se marient aussi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous dit la Gemara, elle propose une explication de dire, Maïlav Nis ou Gdolot la balle, si jamais les grandes filles se sont mariées et qu'elles ont pris tous les biens de l'héritage et qu'elles les ont fait rentrer dans le cadre de leur Nirse Milog du mariage. Ça va, tu fais abstraction de la Récha alors? Parce que ça ferait la même chose sur Une seconde, qu'est-ce qu'on dit là? Yisuk tanot mibal. Mibal. Mibal, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand les ktanot, elles vont vouloir se marier, et que on leur doit aussi une somme. Mais le problème, c'est que les grandes sœurs, elles ont mis ça dans le mariage. Elles ont rentré ça dans dans le cadre de leur contrat de mariage. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elles vont avoir recevoir les ktanot? Je te dis, elles vont prendre des gdolot. Du bal, des gdolot, si tu veux. Mibal dans la Mishnah. Il y a marqué Yisou. Nisou Gdalot, Yisou Ktanot. Comme il y a marqué pour les Ktanim. Nisou Gdalot, les balles, Yisou Ktanot, mi balle, comme ça la Gemara comprend. Alors, et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que finalement, l'argent. Il n'y a pas marqué balle ni dans l'un ni dans l'autre. Il y a marqué ni balle, ni les balles, ni mi balle. On va essayer de comprendre. Nisou, à qui? D'accord, mais ça veut dire que, en fait, on dit pas directement qu'on extrapole comme la Récha pour les Ktanim et les Gdolim. Les Banim. Pour les bagnoles, alors que quoi, que ça veut dire quoi? C'est marqué la même chose, on a marqué Nasouak, Misouak Tanim, la même chose elle a dit sur les banotes. Pourquoi tu veux me rentrer balle et pas balle? Le problème, c'est qu'il y a des balles. Dans les Ktanot, il y a le problème. Il y a le problème de des Nechassim. On sait bien que dans une Mishnah. Quand un garçon il se marie, il va pas faire rentrer ses Nechassim dans le cadre du mariage, il n'y a pas de contrat de mariage, il n'y a pas de Nirse Milog. Tu veux rentrer. Là, le problème, c'est ça, le problème, c'est que là, cette fille-là, j'ai compris ce qui te dérange. C'est que toi, ça te dérange que, en expliquant avec mi balles et les balles, c'est pas exactement comme le cas des banim. Non, c'est pas exactement comme le cas des banim. Mais là, le problème, c'est que de fait, c'est pas comme le cas des banim, puisqu'il y a des Nirse Milog qui vont être rentrés, etc. Bon, en tout cas, non, je suis d'accord avec toi, mais la Gemara, au final, elle va revenir sur cette même explication. T'as raison, au final. Dans la Maskana, t'as raison que c'est comme ça qu'on va expliquer. Mais au début, la Gemara comprend que comme c'est des filles, les filles, elles se marient, les grandes filles, elles se sont mariées, elles ont pris une part de l'héritage, toute totalité d'héritage, et elles l'ont mis dans leur mariage. Pas dans les frais du mariage, pas, dans la Nirse Milog du mariage. Donc, ils l'ont noté dans la Ktuba. Maintenant, elle doit, la petite fille, elle vient et elle se marie. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre de chez le Baal. C'est ce que comme ça qu'on va le comprendre. Nisou Gdolot, Yisou Ktanot. Les grandes, elles se sont mariées. Ces mêmes biens-là, les Ktanot, elles vont les récupérer. Parce que finalement, il y a une partie de ces biens-là qui leur sont dus. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que c'est comme les Kouchot, comme des Yorshim. On voit que les Ktanot, non, on voit que les Ktanot, elles récupèrent de chez les Ktanot. C'est comme les Yoresh. Alors, nous dit Agmara, non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Lo, Nisou Gedolot Lebal, Nisou Ktanot Lebal. Faut comprendre pas shoot. Elles se sont mariées à un mari, elles vont se marier à un mari, pas de l'argent d'un mari. Donc, comme t'as expliqué toi au départ.
Alors, la Gemara dit, ah bon, et pourtant, Rabbi Chia, il a dit, Nisugdot, les balles, Nisugdot, mi balles, il y a une braïta clairement comme ça. Mais Gemara, ça dépend. Alors, t'as raison, peut-être que Dilma Shane Parnassa deit les kala. Peut-être qu'en fait, la Parnassa, c'est-à-dire la dot de la fille, c'est quelque chose qui a un col. En réalité, c'était quoi l'idée? Pourquoi nous on a considéré que, voilà. Donc, pourquoi on a considéré qu'une milva alpée, tu ne peux pas la récupérer dès les courottes? Parce que dans une milva alpée, il n'y a pas de col. Or là, cette milva, qui est aussi une milva alpée sur laquelle il n'y a pas de shtar, mais c'est une milva alpée sur laquelle tout le monde en parle, parce que tout le monde sait que, voilà, vous avez vu, elles se sont mariées, elles ont ramené tant et tant d'argent, etc., donc tout le monde en parle. D'accord? Ouais, donc finalement, ça fait un col, donc c'est l'équivalent d'un shtar. Et donc, c'est l'équivalent d'un shtar, c'est pour ça qu'on peut venir récupérer du mari, quand bien même le mari aura un statut de l'écoufrotte. Exactement. Amar les Rafa, pas les Rava. Là, va nous déchirer Rabin Beigarte, ça ne ressemble pas, n'est-ce pas, que ce truc-là, c'est ce que Rabin, il a envoyé dans sa Higuerette, il a dit la chose suivante. Mishemet, s'il y en a un qui meurt. Veniach almana ou bat. Il a laissé une almana et une fille. Donc, l'héritière, c'est qui l'héritière? C'est sa fille. C'est sa fille. L'héritière, c'est sa fille. Il y a une almana et une fille. L'héritière, c'est sa fille. Mais il y a un tnaïk tout bas, qui est que l'almana, elle continue à être nourrie tant qu'elle n'est pas... Mais par la fille? Tant qu'elle n'a pas... même par la fille. Almanaton, izonet minechassav. L'almana, elle est une des biens qui sont chez la fille. Jusqu'à ce qu'on lui donne Zektouba. Jusqu'à ce qu'on lui donne Zektouba. Et elle a le droit de refuser qu'on lui donne Zektouba? Ouais, ça, c'est encore une autre Tsuga qui a rien à voir avec ici, mais en tout cas, on avait étudié cette Tsuga là, mais en tout cas, ici, on te dit que tant qu'elle n'a pas reçu Zektouba, elle reçoit, les biens de la fille, elle se fait nourrir par la fille. Ni cet abat, la fille maintenant, elle se marie. Et donc, tous les biens, ils sont chez qui maintenant? Chez le mari. Alors, on a dit cet abat, almenato, nizolet minechassav. Elle continue à être nourrie des biens du père qui sont... Jusqu'à concurrence des biens, quoi. Le mari, il n'est pas obligé de la nourrir, ça veut le mère. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que, jusqu'à concurrence des biens du père. Une fois que oui, bien sûr. Ouais. Maintenant, continue la Gemara, elle nous dit, Amar Rav Yehuda ben Achoto shel Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina, al yadi ayama se ve'amru almenaton izolet minechassav. Donc, encore une fois, il y a une même histoire que l'almana, elle est nourrie des biens qui sont maintenant chez le mari. Alors, moi, je te dis, si tu considères que le mari a un statut de Yoresh, Mishumachi, almenaton, izolet minechassav, je comprends bien, parce que les maisonnotes, on avait déjà vu que les maisonnotes, normalement, tu peux jamais récupérer chez les coufrottes. Même si t'as un shtar, ce que tu veux, les maisonnotes, tu ne les récupères pas. Justement. Tu ne récupères jamais chez un locar. Imagine-toi, la fille, elle doit être nourrie, mais le terrain, il a déjà été vendu. Ah, je vais me dire, mais le Tnaïk Touva, il précède les coufrottes du terrain. Donc, que les filles soient nourries du terrain qui a été vendu. Non. L'almana ou les filles ne peuvent pas être nourries d'un terrain qui a été vendu. Ça, c'est quelque chose qui avait été Nixar, mais peut-être Sikuna Olam, on avait vu ça dans Gilzin. Oui, parce que la maison, il n'y avait pas de limite. Elle peut vivre, on ne sait pas combien de temps, elle peut manger, on ne sait pas combien. Elle quitte va. Mais là, ici, on voit que l'almana, elle est nourrie de l'argent du mari qui est chez le père. De l'argent du père qui est, enfin, de l'argent chez son mari qui est chez le mari de sa fille. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que c'est un Yoresh. Si ça avait été un Lokéar, le mari de sa fille, dans les biens que sa fille fait rentrer, l'almana, elle aurait pas pu se nourrir de là-bas, parce qu'une almana, elle n'est pas ni honnête dès les courottes. Si on te dit que l'almana, elle peut être nourrie des biens de son ancien mari qui sont actuellement chez le mari de sa fille, c'est forcément que le statut de ce mari-là, c'est un Yoresh. Comme ça, on nous dit l'agma, Yamrat Bishtama Yoresh, Mishumachi, Yamanaton, Nizon, Admine Chassav. Et là, Yamrat Lokeach, Ave, Amay, Nizon, Admine Chassav, pourquoi elle est nourrie? Amarabaye, c'est quoi? Il lave des chalach Rabin, Anan, Oyadina, je comprends pas. Ok, c'est vrai qu'il y a marqué dans Rabin que c'est un Yoresh, mais tu crois qu'on a besoin de Rabin pour se dire ce chilouche-là? On le sait déjà, c'est une Mishnah. Il y a marqué dans une Mishnah. Vehatnan, il y a marqué dans une Mishnah. Eluen, She'en, Chozin, Bayovel. C'est une Mishnah, dans Erprin. Dans Erprin, Mistama, un truc comme ça. Dans Prorod, Mechila. Il y a marqué que voici les biens qui ne reviennent pas au Yovel. Alors, vous savez que normalement, on avait déjà vu ça, que quelqu'un qui vend un terrain, dès qu'arrive le Yovel, le terrain, il revient à son propriétaire. Si jamais il y a des frères qui héritent un terrain et qui se le partagent, normalement, dès qu'arrive le Yovel, annulation du partage, ils repartagent. Waouh. C'est des kouchot. Achim shechalku, les kouchotem, c'est des kouchot, vechosrim bayovel. D'accord? Maintenant, là, nous dit la Mishnah que par contre, la part du Bechor, c'est comme une matana. Et une matana, ça revient pas au Yovel. Comme on a vu, quoi. Voilà. Elouan shen chosrim bayovel, a Bechora. La Bechora, on a vu que ça c'est une matana. Ve ayoresh et tishto, celui qui hérite de sa femme.
Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que celui qui hérite de sa femme, C'est Yoresh. c'est Yoresh. Alors, vers Yoresh et Tishto. Si c'était à la cour, ça serait revenu. Donc, ça veut dire quoi, exactement? Si ça avait été le cas, ben, il aurait, normalement, il aurait dû le rendre. Ah bah, il aurait dû rendre. Au Yovel, Amar les Rava lui a dit, c'est quoi, t'as raison. C'est vrai que de là-bas, il a marqué ça. Mais ça nous aide pas non plus. Pourquoi? Amarlé, Ve'achta des Shalach Miyadinan, tu crois que maintenant que Rabbi nous a enseigné la halacha que c'est un Yoresh, tu crois que la chose elle est déjà clarifiée et on sait que c'est clairement un Yoresh? Parce qu'il lui a dit comme ça, il lui a dit, toi tu m'as trouvé que Rabbi il avait envoyé une niguerette, il a dit que c'est un Yoresh. Après toi tu viens, tu me dis, mais on n'a pas besoin de lui, il y a une Mishnah que c'est un Yoresh. Je dis, mais même avec lui, avec la Mishnah, c'est pas clair que c'est un Yoresh. Avec lui, avec la Mishnah, c'est pas clair que c'est un Yoresh, parce que je vais t'apporter un autre renseignement qui te montre que c'est un statut un petit peu ambigu, le mari, par rapport au bien de sa femme. Il y a une takanat Usha. On avait déjà vu cette takana plein de fois. Qu'une femme qui a vendu les nirsémilogues. Elle, les nirsémilogues, normalement, le usufruit est au mari. Elle a vendu des nirsémilogues du vivant de son mari. Bechayebala ou Meta. Et elle meurt. Ce qui fait qu'en réalité, les biens nirsémilogues, normalement, ne lui reviennent pas. Elle meurt, c'est le mari qui l'hérite. Abal motzi miyad les kuchot, mais elle a vendu ça à des autres personnes. Le mari, il vient, il est motzi miyad les kuchot. Elle a pas, ils ont jamais été dans les... Ils ont jamais été dans leurs mains, techniquement, si tu veux, parce que c'était que le propriété. Mais, en tout cas, le mari, il est motzi miyad les kuchot, et ces gens-là ne vont rien recevoir. Et là, non, et Nafkamina aussi, que si jamais, par exemple, le mari savait pas qu'il y avait ce terrain-là et que le Kourot, il a mangé des pérottes, etc., le mari va tout être motzi, quoi. Il va tout récupérer. Alors, nous dit la Gemara, ça veut dire quoi ici? Ça veut bien dire que le mari, c'est un laquoir. Parce que si tu me dis que le mari, c'est un Yoresh, tu peux pas enlever. Quelqu'un qui donne une matana à une autre personne de son vivant, son héritier, il va pas dire, ah non, je suis l'héritier, ça me revient à moi, ce terrain-là. Le type, il fait ce qu'il veut avec son argent de son vivant. Donc, si tu me dis que, finalement, le mari, par rapport au bien de la femme, c'est comme un Yoresh. C'est pas un Lokeach. Donc, dans Mapitom, que le mari peut sortir les biens des les kuchot. Et là, Maravashi, nous dit que ça va dépendre. Il y a des cas où on considérera le mari comme un les kuchot. Il y a des cas où on le considérera comme un Yoresh. Tout est en faveur du mari, en fait. Et là, Maravashi, Baal, Shavu Arabanan qui est Yoresh, Veshavu Arabanan qui est Lokeach. Ils l'ont rendu comme un Yoresh, comme un Lokeach. Echad et Tavale, Avdoulé, on lui a fait ce qui est bien pour lui. Gab et Yovel. Concernant le Yovel, de le considérer comme un Lokeach, ça aurait été mauvais pour lui parce qu'on aurait sorti de ses mains. Donc on lui donne un statut de Yoresh. Shavu Arabanan qui est Yoresh. Mishum Psedadide, sinon on l'aurait perdu. Gab et de Rabbi Chani, Yossi Rabbi Chana, concernant l'histoire de Rabbi Yossi Rabbi Chana, ce qu'on vient de voir là avec la Takanat Usha, que la femme qui a vendu les biens de Nirsemilog, là ils l'ont mis comme un Lokeach. Shavu Arabanan qui est Lokeach à cause de sa perte. Gab et des Rabbin, l'histoire de la Higuerette de Rabbin, là ce qu'il a envoyé Rabbin, que l'Almana elle est Nizonet Minechasav, même quand sa fille elle se marie, ils ont bien un statut de Yoresh pour qu'elle puisse être nourrie. Shavu qui est Yoresh. Pas son bénéfice, là. Là, c'est au bénéfice de la Mishum Pseda d'Almana. C'est normal. Mishum Pseda d'Almana, Shavu Arabanan qui est Yoresh. Viagma Veha, Gab et de Rabbi Yossi Ranina, des Kapseda les Kuchot. Viagma, mais dans l'histoire de Rabbi Yossi Ranina, ça va faire perdre les Kuchot. Donc, si quelque part, je me dis, on va essayer d'éviter de faire perdre, ceux qui, on veut pas faire perdre les gens. Mais dans le cas de Nirsemilog, il y a des Lekouchot qui ont récupéré les terrains de la femme. Ils savent, t'avais pas Ah, d'accord, c'est du Agmara. Shavu Rabanan qui est Lekouar, Atam, Inouï, Defsi de Nafshayou. C'est eux qui ont été mafsidés eux-mêmes. Kevan, Deikaba, Loi, Bayele, les Misban, ils savent, il y a un mari, pourquoi tu achètes? C'est des joueurs de poker. Mais il t'état, il y a toutes les gavras, tu n'achètes pas de quelque chose d'une femme qui est mariée à un homme. Khazak Bour, Adran, Alach, Yesh Nochalim, on a terminé. Le père de Nochalim, en fait, ces gens-là qui achètent des Mana, c'est des joueurs de poker, c'est comme les mecs qui achètent des viagers. C'est des options. Ils prennent un risque qui peut rapporter très gros ou très